Le secteur de l'automobile représente un potentiel d'environ 1,2 milliard d'euros de travail temporaire en France et nous y avons une part de marché de 27%. Nous sommes référencés auprès des grands acteurs de ce secteur, que sont les deux constructeurs PSA et Renault, ou bien encore l'ensemble des sous-traitants ou fournisseurs de composants spécifiques, que peuvent être des Forestia, des Michelin, des Plastic Omnium. À moyen terme, ce secteur va connaître un triple bouleversement. La première révolution sera environnementale, puisque les émissions de CO2 devront être diminuées. À titre d'exemple, nous sommes actuellement à 112 grammes de CO2 par kilomètre en France et il est nécessaire de passer à 89 grammes fin 2020, faute de quoi les constructeurs français vont devoir payer de lourdes pénalités. La seconde révolution sera sociétale, puisque vous constaterez qu'au cours des années à venir, le véhicule sera de moins en moins possédé en propre et sera de plus en plus partagé suivant les usages que l'on en fait. Et enfin, la troisième révolution est technologique. Les voitures sont de plus en plus autonomes, connectées. Ça génère des conséquences que l'on peut parfois ignorer. À titre d'exemple, déjà aujourd'hui, une Citroën DS7 possède plus de lignes de code embarquées qu'un Airbus A320. Si on regarde l'année 2019, après 10 années de croissance, elle a marqué le début d'une décroissance. Le marché mondial a décru de 6%, le marché européen de 3% et le marché français de 2% au cours de cette dernière année. Et pour 2020, les grands experts prévoient une année encore bien pire, puisque la production de véhicules sur le sol français devrait diminuer de 22%, passant de 2,3 à 1,7 million de véhicules. Ceci est dû au fait que PSA a décidé d'exporter la production de sa 208 au Maroc, de sa 2008 en Espagne, et que Renault a fait de même avec sa Clio, qui sera dorénavant produite en Slovénie. Nos enjeux pour l'année 2020 seront donc d'une part d'augmenter notre part de marché sur un marché qui est en forte décroissance et d'autre part d'augmenter notre rentabilité en partageant des bonnes pratiques. Comme vous l'avez vu, les équipes d'Isabelle Gogibus au cours des derniers mois ont discuté beaucoup avec les centres de services et les agences pour identifier les bonnes et les mauvaises pratiques et elles ont découvert auprès de ces agences des pépites en termes d'idées ou de réalisation. Le partage de ces démarches au sein de l'ensemble des agences va assurément augmenter notre profitabilité et notre rentabilité. En synthèse, l'année 2020 s'annonce compliquée mais très excitante.